Et bonjour à tous, on est sur un petit tirage intemporel et on voit un petit peu ce que disent les guides dans cette période de l'année. Si vous tombez dessus, c'est qu'il est bon pour vous. Alors, la première des choses qui va venir refléter un petit peu, si j'ose dire, tout le tirage, eh bien, ce sont ces deux cartes. Et qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien, savoir faire son chemin tout seul, je la traduirai comme ça. Parce qu'en fait, ces deux cartes, c'est votre chemin est propre, mais votre chemin est fait d'ombre et de lumière. C'est surtout ça que ça veut dire. Donc, la combinaison des deux, c'est faites ce qui est bon pour vous. Nul ne sait ce qui est bon pour vous. Hein, ça, c'est une évidence. Quand vous écoutez des tas de choses à mettre en place, etc., ne le faites que si ça vous parle. Si ça vous parle pas, ne le faites pas. Moi, j'avais un ami qui me disait la congestion du froid, rentrer dans un bac à glaçons, c'est bon pour la peau, c'est bon pour des tas d'autres choses. J'étais aussi d'accord avec lui par rapport au fait que j'adhérais à presque tout ce que disait Thierry Casasnovas. Donc le principe me semblait bon puisque j'adhérais à beaucoup de choses qu'une personne disait et que pour la peau, je voyais des gens qui le faisaient. Eh bien moi, ça ne me convient pas. Quand j'ai essayé de faire ne serait-ce que les douches froides, j'ai eu des manifestations de l'invisible, des serviettes qui tombaient dans la salle de bain, enfin des choses qui essayez absolument de me faire montrer que la combinaison n'était pas la bonne pour moi. Elle est bonne pour certaines personnes, mais pas pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai 3 piliers d'eau dans mon bas-dessus et un pilier de feu. Donc, rajouter de l'eau et de l'eau glacée sur un pilier feu qui se bat déjà avec 3 piliers d'eau en permanence, c'était pas du tout fait pour moi. Donc, votre chemin est propre. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, n'adhérez que si les choses vous parlent. Si elles ne vous parlent pas, n'allez pas faire quelque chose qui ne sera pas bon pour vous. J'ai des tas d'exemples en tête, mais je ne vais pas les citer. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Acceptez votre part d'ombre et de lumière. C'est ce qui fait votre personnalité. Les parts d'ombre, on le sait, nous ont servi à faire entrer la lumière. C'est pour ça que cette carte, elle est la combinaison des deux. Le soleil et la lune se croisent en permanence. Ceux qui vont au travail ne se rendent pas compte que la lune est là un certain temps dans la journée, mais elle est bien là. Ça veut dire que l'un n'existe pas sans l'autre, sans notre part de yin et notre part de yang, notre part qui nous tempère un petit peu et notre part qui est un peu plus impulsive. Mais ça fait de nous qui on est. C'est pour ça qu'il y a certaines méthodes et c'est pour ça que je fais aussi en énergétique dû à la carte. C'est parce que beaucoup de gens ne vont pas se retrouver par exemple dans des retraites à plusieurs alors que d'autres vont adorer ce système-là. Il y en a qui ont besoin de plus de temps, il y en a qui ont besoin de moins de temps, il y en a qui ont besoin de plus d'adjectifs, plus d'enrober les choses, d'appeler plus souvent. Il y en a qui ont des approches beaucoup plus directes. Tout ça, vous le savez en ayant fait une étude sur vous ou en voyant des énergéticiens qui vont lire votre énergie, qui vont vous dire vous êtes plus comme ceci, vous êtes plus comme cela. Ça, l'énergétique ne ment pas. Lire l'aura ne ment pas. Mais savoir ce qui est bon pour vous, il n'y a que vous qui le savez au final. Voilà. Si ça ne vous parle pas, vous ne le faites pas. Ça, c'est vraiment très important. On ne peut pas se retrouver dans la masse. C'est pour ça que les algorithmes, par exemple, moi, je suis perdue dans l'algorithme est perdu avec moi parce que je fais à la fois de l'énergétique et de la cartomancie. Pour lui, c'est deux choses différentes. La cartomancie, on est voyant, on dit l'avenir, alors qu'il y a de la guidance et qu'on ne peut pas mettre ça dans la même case. Et l'énergétique, eh bien, on est énergéticien ou on est masseur. Mais on ne peut pas être énergéticien et tarologue. Or, si on est un bon énergéticien et que si on lit des énergies, ça veut dire qu'on travaille avec ce qui n'est pas visible, ça veut dire qu'on travaille avec l'invisible. Et si on travaille avec l'invisible, on travaille avec de la guidance. Donc le principe humain est absolument logique et inséparable, mais pour un algorithme ou pour celui qui les a construits ou pour le lambda qui a envie de vous coller dans une case, le principe n'est pas bon. Et pourtant, je vis et je vis bien. Donc le principe est bon. Donc il faut continuer à faire ce qu'on aime, ce qui nous plaît, ce qui nous parle en le développant
Et peu importe ce que les gens pensent, ce que les algorithmes pensent, ce que les réseaux sociaux pensent, votre chemin, c'est votre chemin. Voilà, vous avez un chemin, vous y croyez, continuez votre chemin. Vous avez toujours deux parts, ombre et lumière. De temps en temps, il y aura peut-être un petit raté aussi, un petit verre d'alcool de temps en temps. Pardonnez-le, excusez-le. Certains vous diront que c'est vous ancrer dans la matière. Non, c'est quand même du vice. Vous ancrer dans la matière, c'est plutôt les balades, les promenades, les animaux, les choses comme ça. Donc attention par exemple à l'alcool. Mais si vous avez un petit craquage, il est humain. Il est fait pour décharger un petit peu. Il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est pour ça qu'il faut aussi... comment dirais-je, avoir le recul et ne pas se juger. Le jugement enferme, l'acceptation, la part d'ombre, quand elle est acceptée, fait passer à autre chose. Vous acceptez de boire votre verre de vin, vous acceptez à la limite d'en boire deux, d'en boire trois, vous acceptez d'être malade, et vous acceptez que le lendemain, vous avez un rayon de lumière qui vous dit tu recommences plus. Ben non, ben voilà, on a la part d'ombre et de lumière. C'est schématique, hein, c'est très très schématique, mais on est dans l'idée. L'acceptation fait toujours de vous qu'il y aura une ouverture qui va se faire derrière. Donc l'acceptation est primordiale à créer son chemin de vie. Ok, qu'est-ce que vient nous dire ce tirage après avoir développé ces cartes beaucoup plus longuement? Une mauvaise canalisation de l'équilibre, hein, une mauvaise canalisation, eh bien, ça déséquilibre tout. Si vous laissez entrer beaucoup plus d'ombre que de lumière, si vous êtes plus dans vos addictions, vous ne trouverez pas votre chemin de vie. On est bien d'accord là-dessus. Les coupes à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un déséquilibre, quand on ne sait pas équilibrer ces forces-là, eh bien, on ne sait pas qui laisser partir ou pas. C'est-à-dire que les gens qu'on devrait laisser partir, ne plus avoir à notre table, ne plus avoir dans notre vie, quand on est déséquilibré en ombre ou en lumière, eh bien on a moins de jugement. Ou on est trop dans la bonté, et on va dire, bah, il y a un bon fond en chacun de nous, ce qui n'est pas faux, mais ce qui va nous entraver notre route, parce que si nous gardons avec nous des personnes qui sont trop dans l'excès sous prétexte qu'elles ont du bon en elles, eh bien ça va nous ralentir. Et si nous gardons ces mêmes personnes qui ont des excès dans notre côté sombre, eh bien ça va nous rapprocher de nos addictions. Donc laisser partir les gens qui doivent partir, c'est primordial, c'est se préserver énergétiquement. Et se préserver énergétiquement et arriver à redresser cette barre, ça veut dire de nouveau pouvoir et avoir envie d'aller vers du relationnel, d'aller vers ce coup-ci des gens à notre table, alors quand je dis des gens à notre table, c'est pas forcément faire des grands repas, hein. De nos jours, il est un petit peu difficile d'avoir plusieurs personnes à notre table vu le coût de la vie, mais ça veut dire boire des cafés, boire un thé, inviter, faire un petit gâteau soi-même et retrouver le plaisir de la réception et d'avoir des gens qui nous ouvrent. Moi, je dis toujours, ayez des mentors. Les mentors peuvent être virtuels sur Internet, comme moi, peuvent être en direct. On peut aussi venir me voir, par exemple, mais ça peut aussi être des gens qui vous portent dans votre vie. Pas forcément toute votre vie, mais des gens qui soient agréables de faire venir à votre table parce qu'ils vous ouvrent l'esprit, vous ouvrent des horizons, vous avez des conversations enrichissantes. Donc, le plaisir de réavoir des gens à sa table. Or, quand on est dans ce déséquilibre, on n'a plus tout ça. On ne laisse pas partir, on se vide énergétiquement et on n'a pas de plaisir de relationnel. Donc, on s'enferme dans un schéma qui n'est pas le bon. Comment le corriger? Eh bien, déjà, rééquilibrer. Parce que quand on est trop dans le matérialisme, quand on est trop aussi ancré à... Parce que le matérialisme n'ancre pas, ça vous l'avez bien compris. Là, on voit ce petit homme qui, avec son 4 de pentacle, le 4 de pentacle demanderait à être ancré dans la matière, mais ancré de manière à aller loin dans son avenir, de manière à arriver vers un roi de pentacle. Or, quelqu'un qui veut s'ancrer, puisque les cartes sont celles-ci, on pourrait les mettre comme ça, hein, parce qu'elles sont sorties par deux, mais c'est le même principe. Quelqu'un qui veut continuer son chemin de vie avec équilibre,
équilibre, donc avec sa part d'ombre et de lumière en équilibre, il va falloir qu'il sache ancrer aussi ça dans la matière. C'est-à-dire que quelqu'un qui est ancré et équilibré ne se laisse pas déstabiliser par quoi que ce soit, ni par l'argent, ni par le matérialisme. Quelqu'un qui se laisserait déstabiliser tout de suite avec un poste plus riche, avec l'appât du gain, n'ancre pas dans la matière, par exemple. Ça va devenir un fardeau pour lui. Le bon ancrage est savoir gérer le relationnel, savoir gérer le matériel et ne pas se laisser acheter plus ou moins par un poste, par quelque chose qui n'est pas dans vos valeurs. Il faut toujours respecter ses valeurs, être équilibré avec ses valeurs, pas être équilibré au niveau du matérialisme et au niveau du monde. Ça, c'est pas une carte d'équilibre. Avoir de l'argent, ça équilibre à partir du moment où on sait le gérer. Il y a des milliards de milliardaires qui ne vont pas bien. Rappelez-vous de ça. Les milliardaires qui vont bien, c'est ceux qui ne mettent pas la priorité absolue à l'argent, mais bien à l'équilibre de ce qu'ils en font. D'ailleurs, on retrouve exactement la même chose ici, puisqu'encore une fois, sur son chemin de vie, quelqu'un qui ne sait pas s'écouter en ombre et en lumière, et qui ne sait pas qui il va mettre à sa table, eh bien, sera quelqu'un qui sera en stress permanent. Ce sera quelqu'un qui sera quasiment en dépression toute sa vie, parce qu'il aura autour de lui des personnes qui vont le déséquilibrer en permanence. Donc, il n'arrivera jamais à fluctuer dans le système quelque chose de périn. Il va fluctuer en fonction de ses rentrées, ses sorties de monde, de gens qu'il n'a pas laissé partir. Et ça, c'est pas, j'allais dire, oui, c'est vrai, c'est pas digne d'un chemin de vie. Ça veut dire, c'est pas digne de quelqu'un qui suit son propre chemin et son propre rythme, parce que il faut savoir aller de l'avant, il faut savoir se séparer de choses qui ne vont pas pour apaiser son esprit. Un esprit ne doit pas être mené par l'ombre, hein. Un esprit ne doit pas être mené par l'ombre, ne doit pas être mené par les addictions, ne doit pas être mené par son état mental. Quelqu'un qui, dans votre cercle d'amis, vous fait avoir beaucoup trop de colère, beaucoup trop de frustration parce qu'on n'ose pas lui dire les choses, c'est quelqu'un qui vous déséquilibre et qui vous met mal sur le long terme. Donc, il est très important, encore une fois, puisque je vous rappelle que les cartes se lisent dans tous les sens, de faire bien le point sur le matérialisme, sur les choses, sur l'argent, mais bien le point sur qui nous avons à notre table. Lorsque nous faisons ça, nous arrivons à faire tourner cette carte-ci. Hein, puisque quand on se libère et qu'on s'équilibre, quand on libère son esprit, quand on libère son matérialisme, on a une vision qui est beaucoup plus pérenne sur l'avenir. On sait que l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue, et on sait que certaines personnes ne vont pas faire notre bonheur. Donc, pour arriver à remettre des gens à notre table qui, là, nous donnent un flot de vie, eh bien, il faut reprendre sa lucidité mentale. Qui d'autre que l'impératrice pour reprendre sa lucidité mentale? Eh bien, donc, s'isoler, faire un peu le point sur ses réflexions et se dire, oui, dans cette table-ci, hier à laquelle j'ai été, ces gens étaient porteurs pour moi. Ces gens m'ont intéressé, tandis que ceux-là ne m'ont pas intéressé. Et c'est pas de l'ego, c'est pas de l'individualisme, c'est préserver son chemin, c'est reconnaître ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Quelqu'un qui sera bon, qui sera un bon mentor pour votre ami d'enfance ne sera pas un bon mentor pour vous. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, qui on est. Ça, c'est très important. En énergétique, si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas qui on est, si on est dominé par ses pensées, eh bien, énergétiquement, on est vers le plus ou vers le moins. On n'est pas équilibré. Quelqu'un qui n'est pas équilibré, mettez la main sur une batterie qui n'est pas équilibrée, vous allez prendre une sacrée pastèque. Eh bien, c'est ça. Donc, retrouvez votre point de stabilisation, retrouvez votre mental, retrouvez qui vous entoure. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous disent les guides? Et je vous laisse lire. Il y a plein d'espoir. Voilà. Ne crois pas que les échecs ou déceptions passées t'empêcheront de réussir. Le véritable succès grandit à travers les leçons apprises. Un cœur plein d'espoir n'abandonne jamais. Donc la thématique de ça aujourd'hui, d'équilibrer les forces. Et même si on a eu de mauvaises personnes à notre table, même si on s'était coupé avec l'envie de recevoir, d'avoir des mentors et de l'entourage, même si on avait soit diabolisé l'argent, soit mis l'argent en avant,
Quand on retrouve ce point d'équilibre, on retrouve notre esprit, on retrouve notre part d'ombre justifiée et on retrouve surtout notre chemin de vie, savoir où on veut aller. C'est ça le chemin de vie personnel. C'est uniquement ça. Je vous aime et je vous embrasse.